Le petit garçon semblait dire un dernier adieu à son grand-père. Mais en fait il glissait secrètement son téléphone portable dans la poche de son grand-père. Il n'a pas pu résister à l'envie d'envoyer un SMS à son grand-père une fois qu'il a été enterré dans la terre. À sa grande surprise, il reçut une réponse le lendemain. Jacques avait du mal à y croire. Il s'est empressé de vérifier le message et a trouvé une chaîne de lettres étranges. 3, C, majuscule et 2, A, minuscule. Il se précipite en bas pour trouver son père et lui dire que grand-père n'est peut-être pas mort. Mais son père insista sur le fait que c'était impossible. L'hôpital avait pratiqué une autopsie et confirmé que son cœur avait cessé de battre avant de procéder à l'enterrement. Son père supposa qu'il s'agissait probablement d'un téléphone défectueux. Mais ces paroles ne dissipèrent pas les doutes de Jacques. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Quelqu'un aurait-il pris le téléphone? Jacques enfourcha immédiatement son vélo en direction du cimetière, composa le numéro de son grand-père, puis se coucha au sol pour écouter attentivement. La sonnerie familière venait du sol, ce qui signifiait que le téléphone était toujours dans le cercueil. Alors que se passait-il? Jacques n'osa pas tirer de conclusion hâtive. Il se rassura en se disant qu'il s'agissait sûrement d'un simple bug du système. Mais il ne se doutait pas qu'une frayeur encore plus grande l'attendait. Le lendemain, Jacques dansa avec la plus jolie fille de la classe, ce qui mit le tyran de l'école hors de lui. La brute lui a donné une raclée brutale et, avant de partir, a appuyé ses bras croisés sur le sol. Souviens-toi de cette position. Quand Jacques rentra chez lui, il appela son grand-père pour lui raconter ce qui s'était passé. Il avait peur que la brute s'en prenne à nouveau à lui et ne savait pas quoi faire. Mais le lendemain matin, Jacques reçut un message d'un camarade de classe. Le tyran était mort. Plus étrange encore, son corps avait été retrouvé dans la même position que celle de Jacques après son passage à tabac. Ce n'était certainement pas une coïncidence. Jacques se demanda qui avait bien pu faire ça. En rentrant chez lui, il a appelé son grand-père et lui a dit « Si la mort du tyran de l'école a quelque chose à voir avec toi, alors frappe 3 fois au plafond. » Jacques raccrocha, retint son souffle et attendit en silence. En fin de compte, il ne s'est rien passé. Alors qu'il était sur le point de se moquer de lui-même pour avoir trop réfléchi, soudain... Jacques eut trop peur pour s'approcher, jusqu'à ce que la sonnerie se termine. Qui savait qu'il y avait un autre message de grand-père? Jacques a sursauté de peur. Il s'est laissé tomber par terre et a vérifié le message. Une autre série de lettres étranges. Qu'est-ce que cela signifie?